On va dire, Bezrat Hashem, quelques divrei Torah que Rabbi Yoshua Pinto a dit dernièrement et qu'on n'a pas dit dans nos cours précédents. On ne peut pas tout dire, tout ce que le Rav a dit sur chaque paracha, parce qu'il a écrit presque 100 livres, et beaucoup parlent de la Torah. Donc, on va dire ce que le Rav a dit dernièrement dans un de ses cours. Il est marqué dans Asia Shir Moshe quelque chose de très étrange. Il est marqué cette shira, c'est ce chant que les Juifs ont dit tout ensemble après la traversée de la mer. Ils ont vu les Égyptiens se faire noyer et ils se sont mis à chanter. Il y a eu un chant prophétique où tous ensemble ils sont mis à dire ce chant-là, le fameux cantique de la mer Rouge. Et il y a marqué Az Yashir Moshe. Ainsi Moshe, à ce moment-là, Moshe et les Israël, ils chanteront au futur. On ne va pas parler de ça maintenant, mais il y a beaucoup à dire. Et à Shira Azot, ce chant-là, Vayomro, les morts. Ils ont dit les morts. Je ne traduis pas les morts parce qu'on va parler de ça justement maintenant. À chaque fois que dans la Torah il y a marqué les morts, c'est lorsqu'Hachem s'adresse à Moshe, il lui dit les morts. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem dit à Moshe les morts de répéter au Bnei Israël ce que maintenant Hachem va lui dire. Chaque fois qu'Hachem informait Moshe de tel et tel et tel mitzvot, il disait les morts. Va le répéter à ton tour, d'abord à Aaron, après à Aaron et ses fils, après aux 70 anciens et après à toute la communauté. Ça se passait comme ça. Maintenant, les morts-là, on ne sait pas l'expliquer. Ainsi, les Bnei Israël se sont mis à chanter ce chant-là. Vayomrou, les morts, ils ont dit les morts. Les morts quoi? C'est pas une mitzvah. C'est pas quelque chose qu'on va répéter. En plus de ça, c'est quelque chose de très particulier ce qui s'est passé. Imaginez-vous que cette prophétie-là, que tous les juifs ont eu, juifs, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, même les petits-enfants dans le ventre de leur mère, ils ont chanté à Zachar Moshe. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. Et on dit que ce chant-là, ce moment où ils ont traversé la mer et les cieux se sont ouverts, ça leur a fait atteindre un niveau prophétique qui est en dessous du niveau de Moshe, mais au-dessus du niveau du prophète qui est derrière Moshe. Le plus grand prophète, c'est Moshe. Le deuxième plus grand prophète, c'est Cheskel ben Bouzi. Tous les Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient au milieu. Donc, ils ont eu un niveau de prophétie exceptionnel. Alors, ça veut dire quoi, c'est les morts? Rabbi Akiba dit, Yomro les morts, ça veut dire dites-le tous ensemble. Très bien. Bon, ok, maintenant, dans quelles circonstances? Pourquoi Rabbi Akiba, il a été expliqué ce les morts dans le sens de dites-le tous ensemble? Alors, il faut savoir que la Gemara Brachot raconte deux épisodes qui se sont passés entre Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua ben Hanania. Vous savez, dans la Gada de Pessah, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit je suis comme 70 ans. On va voir dans quelles circonstances il a dit ces choses-là. Il avait à peine 18 ans. Il y a eu deux grandes discussions et disputes, des choses graves, enfin, une confrontation entre le Nassi de Israël, le chef d'Am Israël, Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua ben Hanania, qui est un très grand chacham de la génération. Première discussion, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Gemara ne dit pas son nom elle dit pas son nom, elle dit Talmid Echad, un élève, mais on sait que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vu Rabbi Shua ben Hanania, il lui a dit est-ce que la tfila de Harvit est obligatoire ou pas? Il lui a répondu ce qu'il a répondu, je ne vais pas le dire maintenant pour ne pas semer le trouble. Très bien. Le lendemain, Rabban Gamliel arrive au Beth Midrash, ils sont tous assis, et ce même élève demande à Rabban Gamliel la tfila de Harvit, la prière de Harvit est obligatoire ou non? Et Rabban Gamliel dit le contraire de Rabbi Shua ben Hanania. Et l'élève lui dit mais c'est marrant, Rabban Gamliel, que tu me dis ça, parce que Rabbi Shua ben Hanania, hier, m'a dit le contraire de toi. Rabban Gamliel, il se fâche, il a dit Rabbi Shua ben Hanania, lève-toi, c'est vrai que tu as parlé comme ça, il n'y a qu'un assis, il n'y a qu'une seule loi dans Israël, et donc il commence à lui faire un peu lui faire honte. Et nos chachamim de l'époque, ils ont dit, c'est pas possible. C'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Vous savez qu'à l'époque, Rosh Chodesh, on le sanctifiait, on l'a vu dans la paracha de Bo, Akash Baruch Hu, il a appris à Moshe Aaron, voilà comment, en soirée, quand le soir arrivait, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Aaron, regardez maintenant, c'est encore le jour, c'est pas encore tombé de la nuit, vous voyez la nouvelle lune? Quand la lune est comme ça, eh ben, c'est le nouveau mois. Donc, comment ça se passait? Quand la nuit tombait,
à peu près à l'époque de la fin du mois précédent, les gens regardaient, dès qu'on voyait la lune, comme Hachem a montré à Moshe Aaron, et ça s'est transmis de maître à élève, ils montaient à Jérusalem, ils parlaient aux Dayanim qui se trouvaient à Jérusalem, et les Chachamim, ils écoutaient, ils voyaient si ce n'était pas des gens qui racontaient des histoires, si c'était deux vrais témoins, ils disaient Mekoudash, c'est Rosh Chodesh. Et donc, c'est ce qu'on appelle Kedushat HaChodesh Bereia, c'est en fonction d'un témoignage visuel. Et c'est très important parce que si on sait quand est Rosh Chodesh, quand tombe Rosh Chodesh, on sait quand va tomber Pessah, puisqu'on sait Rosh Chodesh Nissan, on sait quand va tomber Pessah. Et les Moadé, Asher Tikreu Otam. Voici les fêtes que vous allez vous-même décider. Altikra Otam, et là, Atem, c'est vous qui allez décider. Quand seront les fêtes? Quand seront les fêtes? Quand vont tomber les fêtes? Shabbat, c'est Hachem qui décide, on ne peut rien faire. C'est vendredi soir, samedi. Mais les fêtes, c'est les Chachamim qui décident quand, en fonction de Rosh Chodesh. Et c'est eux qui décident quand c'est Rosh Chodesh. Quand Rosh Chodesh est tel jour, on sait qu'on va tomber Pessah, on sait qu'on va tomber Sukkot, etc. Très bien. Une année, il y a une discussion sur ce témoignage-là. Rabbi Shua ben Hanania disait que Rosh Chodesh était tel jour. Rabban Gamliel, il disait c'était un jour après. Et donc, Rabban Gamliel n'a pas été content. Il lui a dit à Rabbi Shua ben Hanania, c'était donc en Tishri, il lui a dit le jour où tombe selon ton calcul Kippour, viens avec mon porte-monnaie et ton sac, un sac, viens me voir au Badin le jour où tombe Kippour. Parce qu'il n'y a qu'une Torah dans Israël. Il n'y a pas deux personnes ça va semer le trouble s'il y a deux façons s'il y a deux opinions sur des choses aussi fondamentales. Rabbi Shua ben Hanania est venu pour qu'il n'y ait pas de marloquette dans Israël. Il a renoncé à son opinion, qui était de dire aujourd'hui c'est Kippour. Et selon son calcul à lui, c'était Kippour. Il est venu au Bedin avec son porte-monnaie, avec son sac, donc il a porté, et il est venu au Bedin, au Bet Midrash, pardon, et Rabban Gamliel, il l'a embrassé, il lui a dit viens, je t'embrasse, mon élève. Il a remonté et il lui a dit bravo, c'est bien. Très bien. Et maintenant, là, cette deuxième fois avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il lui demande est-ce qu'elle fait à Tarvit ou pas, là, les Chachamim, ils ont dit non, ça, c'est pas possible. Il faut qu'on destitue Rabban Gamliel. Ils ont destitué Rabban Gamliel. Et ils se sont dit on va le remplacer par qui? Est-ce qu'on va mettre Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, on ne peut pas. Parce que Rabbi Akiba, il descend de convertis. Rabbi Akiba, il descend de Amalek. Il descend de Sisra. Et donc, ils ont dit on ne peut pas nommer Rabbi Akiba, parce que si Rabban Gamliel se fâche, il maudit Rabbi Akiba peut mourir. Et quand on parle de piliers du monde, là, hein. Et ils ont dit, on va fixer Rabbi Elazar ben Azaria, qui est un descendant de David Ameller. Seulement, il avait 18 ans, et comme c'était gênant d'avoir un jeune comme ça à la tête de tous les Chachamim. Je rappelle qu'il y avait dans ce Beth Midrash-là, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Shua ben Hanania, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiba, certainement Rabbi Meir aussi, c'était la même époque. Imaginez. Donc, un garçon de 18 ans qui vient pour être président nassi de cette assemblée de Chachamim, il a demandé à sa femme, est-ce que je peux faire ça? Sa femme, elle lui a dit, non, non, je te déconseille. De toute façon, ils vont te destituer un jour ou l'autre, ils vont remettre Rabban Gamliel, ou ils vont faire... Et ça va se terminer comme ça, ils vont faire une alternance, un jour l'un, un jour l'autre. Mais lui, il n'a pas écouté sa femme, il a dit, non, ce mérite-là d'être nassi d'Am Israël, je préfère le prendre. Et donc, il a pris. Mais seulement, comme il était jeune, il avait honte. Hachem lui a fait un S dans la nuit. Il s'est réveillé le lendemain matin avec une grande barbe blanche. Et pourquoi il était si génial, si fort à 18 ans, Rabbi Elazar ben Azaria, dont on parle justement dans la Haggadah de Pessah, c'est que, comme il était le Gilgul de Shmuel, quand la personne naît, c'est le Gilgul de quelqu'un précédent, il a à peu près les mêmes, un niveau qu'il avait acquis dans un Gilgul précédent. C'est-à-dire Shmuel, qui était un avis extraordinaire, qui était équivalent, pas en degré de prophétie, mais en tzidkut, à Moshe Aaron. Notez Moshe Aaron d'un côté, Shmuel, il contrebalance. Moshe Aaron ensemble, imaginez. Donc, il est né, lui, Rabbi Elazar ben Azaria, qui est le Gilgul de Shmuel, il est né avec des capacités exceptionnelles. C'est pour ça qu'à 18 ans, il était un tellement grand chacham. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé maintenant, on ouvre le Beth Midrash. Avant, il y avait un gardien, vous le savez certainement, qui empêchait d'entrer les gens qui n'étaient pas
comme ils avaient l'air tzaddik, mais comment ils étaient en réalité? La fameuse question, comment un gardien il peut savoir ça? C'était un ange, bien entendu. Et ils ont enlevé cet ange-là et ils ont mis ce jour-là 700 bancs et plein de la Torah a été diffusé à beaucoup plus de Chachamim. Et heureusement. Très bien. Qu'est-ce qu'il est devenu cet ange? Regardez le cours qu'on a donné sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet ange, il a été mis dans le ciel et là-bas, il garde l'entrée des connaissances de Kabbalah. Et c'est là qu'on fait la sélection. Qu'est-ce qui est comme il a l'air ou qui n'est pas? Ça, c'est pour l'étude de la Kabbalah. Mais dans l'étude de la Torah orale, ça s'est ouvert à partir de ce jour-là. Et comme Rabbi Akiba, il a vu que d'un seul coup, il y a plein d'élèves qui sont rentrés, il a dit, Vayomru, les morts. Ça veut dire, tous ensemble, nous allons maintenant étudier. Et quand Moshe Rabbeinu, il a dit, Vayomru, les morts, c'était une permission que tous ensemble, ils disent cette prophétie de la traversée de la mer. Ça, c'était une première Nekuda. Deuxième Nekuda, il marqué quelque chose de bizarre dans notre paracha. Il est marqué qu'après qu'il y a eu la traversée de la mer, donc les Juifs ont chanté Azachir Moshe, quand ils ont vu les Juifs ont traversé, ils sont sortis de l'autre côté et Hachem a fermé la mer sur les Égyptiens et ils ont eu ce chant-là. Maintenant, les femmes, elles se sont réunies avec Myriam. Myriam, après toutes les femmes, elles ont pris des tambourins, elles se sont mises de côté et elles ont dit une phrase. Sous Verochovo, Rama Bayam. Le cheval et son cavalier, Hachem les a fait couler dans la mer, les a noyés. Enfin, d'abord, il n'y avait pas qu'un cheval, il y avait des milliers de chevaux, il y avait des milliers de chars. Qu'est-ce que ça veut dire Sous Verochovo Rama Bayam. Bon, alors c'est vrai que quand on dit le cheval, c'est peut-être une façon de dire les chevaux en général. Quand on dit le coq chante, c'est tous les coqs du secteur qui chantent. Très bien. Mais il y a quelque chose de profond là-dedans et le Rav va expliquer au nom du rabbi d'Ostropolis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Quand Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï, Hachem l'a appelé, lui a dit enlève tes chaussures, et il y a eu ces discussions pendant 7 jours où Akash Borko a dit à Moshe va libérer les Juifs. Moshe il dit non, à la fin ça s'est mal terminé. Moshe Rabbeinu, il a accepté, mais il a perdu la Keuna, et la Keuna c'est Aaron qui l'a pris. Il y a eu un moment donné où Moshe demande à Hachem dis-moi ton nom. Franchement, et puis Hachem lui dit mais tes ancêtres ne nous ont pas demandé, Abraham, Israël, Yaakov, ils n'ont jamais demandé ces choses-là. Et Hachem lui dit Ayez, Hacher, ayez, je suis celui qui sera. Qu'est-ce que c'est que cette discussion? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et d'ailleurs, il dit quelque chose d'important, il dit Zeshemi leolam, veze zirchi le dorvador, c'est mon nom pour l'éternité, et c'est ainsi qu'on mentionnera pour toutes les générations. De là, nos Chachamim apprennent qu'il y a le nom d'Hachem, comment il s'écrit, Yud-Ke, Vav-Ke, et comment il se prononce, Ado, connaissez la suite. Donc, il y a une façon de l'écrire et une façon de le prononcer. Très bien. Maintenant, Hachem, il dit à Moshe, je m'appelle Eye, Hacher, Eye. Je suis avec vous dans cette détresse, je serai avec vous dans les autres exils. Et comme Moshe a entendu ça, encore moins il a voulu libérer les Juifs, puisqu'il s'est dit, s'il y a d'autres exils, moi je veux une délivrance définitive. Envoie qui tu veux, envoie Nabi, moi je veux la délivrance définitive, envoie Mashiach. Bien. Maintenant, c'était quoi le fond de cette discussion? Le rabbi d'Ostropoli dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand les Juifs, c'est quoi la racine de la descente? Comment ça s'est passé? Ça a commencé par la vente de Yosef. Regardez les cours qu'on a donnés sur le sujet. Et donc, 10 frères qui ont vendu Yosef. C'était quelque chose de tellement grave. La peine Safa Yaakov, on en a parlé dans les cours. C'est quelque part, on a touché, effleuré un des noms d'Hachem. Quand on fait quelque chose de très mal, entre guillemets, c'est un chilul Hashem. Regardez par exemple dans notre paracha, on va voir quand il va y avoir la guerre d'Amalek, Hashem il dit Yad al Kes Yud He. Et un des noms d'Hachem c'est Yud He. Un des noms d'Hachem c'est Yud He Vav He aussi que vous connaissez. Yud Ke Vav Ke. Très bien. Donc Hashem nous dit Amalek il a touché le nom Yud He. Yud après un E. Ok. Donc par des avérotes, par des choses graves, on peut abîmer l'honneur. Ils sont intouchables, ils sont inabîmables, ces noms-là. On ne peut rien faire, mais ça veut dire
on abîme, on fait un chilul Hashem, il se passe quelque chose de grave. Et donc, les fils de Yaakov, les 10 frères, ont vendu Yosef, et ça a touché un des noms d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il voulait savoir. Quel nom d'Hachem ils ont abîmé? Est-ce qu'ils ont abîmé le nom Yud Kevavke? Le nom Yud Kevavke, c'est Gematria 26, et on doit donc passer 10 fois 26, 260 ans en exil. Et Hachem, il lui répond, lui dit, non, Eye Asher Eye, Eye c'est 21, ils ont abîmé le nom Eye. C'est donc 10 fois 21, ça fait 210 ans. 210 ans d'exil. Très bien. Donc on explique comme ça que Moshe Rabbeinu, il voulait savoir, est-ce que maintenant, comment ça se fait qu'on va être libéré, puisqu'on a touché le nom d'Hachem? Hachem, il dit, non, c'est cet autre nom d'Hachem, Eye, que vous avez abîmé. Très bien. Maintenant, il y a marqué dans Asia Shir Moshe, quand les Israël se trouvent face à la mer, ils disent la chose suivante. Les femmes disent la chose suivante, et nous aussi, les hommes aussi l'ont dit, sous Vérochovo, Ramabayam, les femmes aussi reprennent ce petit passage-là. Qu'est-ce qu'il y a de fort là-dedans? Il faut savoir que sous Vérochovo, le Vav, qui est un Vav de jonction, on ne le compte pas. Hein? Sous Rorovo, c'est sa mère, Resh. Ça fait aussi 260. Et cet ange-là, c'est sa mère Resh. Le rabbi d'Ostropoli nous dit c'est l'ange qui était l'ange tutélaire de l'Égypte. C'est-à-dire que quand il y a eu la tour de Babel, Hachem a divisé le monde en 70 nations. Il a mis pour chaque responsable de chaque nation un ange. Et lui, Akadosh Baruch Hu, s'est mis responsable d'Am Israël. Heureusement pour nous. Maintenant, quand un juif, quand un ange d'une des nations, il va réclamer à Akadosh Baruch Hu fait ça, par exemple, l'ange du Congo. Ok, je dis un exemple. Il dit Hachem, donne-nous Parnassa. Et donc Hachem, il envoie Parnassa aux gens qui habitent au Congo, parce que l'ange du Congo a demandé ça. Ok. Maintenant, quand le Congo et le Kenya font une guerre, c'est parce que l'ange du Congo et l'ange du Kenya se bagarrent en haut. Très bien. Maintenant, cet ange-là d'Égypte, il voulait que les Juifs restent 260 ans. Comme sa gematria, sa mère Resh, il a dit Hachem, nous on veut rester 260 ans. Et c'est ce que nous dit le verset. Sous Verochovo Ramabayam, Hachem, il a pris l'ange d'Égypte, sa mère Resh, il a mis dans la mer, il s'est débarrassé de lui, et les Juifs ne vont pas rester 260 ans, ils vont rester 210 ans, comme Hachem avait dit à Moshe, c'est 10 fois Ayé. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette profondeur-là dans ce verset-là. Et d'ailleurs, si on voit, le Zohar HaKadosh, il dit, il y a marqué Vayar Israël et Misraël metal sefatayam. Les Juifs, ils ont vu l'Égypte mort au bord de la mer. C'est-à-dire quoi l'Égypte mort au bord de la mer? Il y avait des milliers de soldats égyptiens. C'est quoi l'Égypte mort au bord de la mer? C'est, le Zohar HaKadosh nous dit, l'ange tutélaire de l'Égypte, qui s'appelle aussi Mitzraïm, qui était détruit. Il a été détruit, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il a été détruit, et donc après, les Juifs, ça y est, s'étaient débarrassés. Voilà. Encore une petite Nekuda. Il y a marqué quelque chose d'extraordinaire dans la Shiratayam, il y a marqué Hachem Ishmilchama, Hachem Shemo. Dieu est le Dieu de la guerre, Hachem Yudke Vavke, est le Dieu de la guerre, Dieu guerrier, Hachem Shemo, Dieu est son nom. Alors c'est étrange parce que Rachid dit, il rebondit là-dessus, il nous dit Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem de la clémence. Or, on nous dit Dieu, le nom de la clémence, Yudke Vavke, est un guerrier, ça ne marche pas. C'est le nom de la rigueur qu'on aurait dû dire ici. Rachid dit non. Il dit que quand les Réchaïm, ils se conduisent tellement mal que même la tribu de Clémence d'Akash Baruch Hu, ils se transforment en attribut de rigueur. Ça, c'est ce que dit Rachid. Deuxième Rachid, il dit quelque chose d'incroyable. Vous savez que dans les Rachid, il y a des secrets extraordinaires de Kabbalah, de profondeur extraordinaire. Il y a marqué dans Rachid, pendant qu'Hachem, il s'occupait de noyer les Égyptiens, il s'occupait en même temps de donner Parnassa au monde entier. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce Rachid? Qu'est-ce que c'est que ce Rachid? Pendant qu'Hachem noie les Égyptiens, Hachem s'occupe de nourrir les habitants de la planète. Qu'est-ce que Rachid veut nous apprendre ici? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce Rachid? Rabbi Shopinko, il expliquait quelque chose d'extraordinaire. Et ça à partir d'une Gemara. Dans une Gemara, il y a marqué qu'il y avait à un moment donné
les Bnei Israël, dans une ville, il y avait une période d'épidémie. Et donc, il y a un grand rave, un grand tzaddik de notre Chachamim de la Gemara, qui est arrivé dans cette ville. Et on lui a dit, écoute, Rabbi, il faut absolument que tu pries pour les habitants de la ville parce qu'il y a plein de morts. Et en plus de ça, comme c'est les hommes qui meurent, les hommes dans la force de l'âge, eh ben, on n'a pas non plus parnassa puisqu'ils ne vont pas travailler, ils sont malades, ils meurent, etc. On a deux problèmes. On a beaucoup de gens qui meurent et beaucoup de problèmes de parnassa. Mais Rabbi, écoute, on va déjà prioriser. S'il te plaît, prie pour que les gens arrêtent de mourir. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il prie pour qu'Hachem leur envoie parnassa. Alors ils ont dit, mais enfin, on préfère déjà qu'ils vivent. Ça passe avant la parnassa. Le Rav, ce rabbi là dans la Gemara, il a répondu, il a dit, si Hachem décide de m'exaucer, exaucer ma prière et de vous donner parnassa, il faut bien qu'il vous donne des gens pour profiter de cette parnassa. Donc, s'il vous donne la parnassa, il vous donnera aussi la vie. L'ange qui est préposé à la parnassa, c'est le même ange qui est préposé à la vie. Et c'est ça que nous dit Rashi. Il nous dit qu'en même temps qu'Hachem, il tuait les Égyptiens, qui étaient préposés à la vie ou à la mort, il donnait parnassa aux anges du monde entier. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, regardez, une des preuves de ça, quand on dit poter et yadecha, les dernières lettres de poter et yadecha, ça fait chatar. Ok? Chet, tav, chaf. Et regardez quand on fait les caparotes, qu'est-ce qu'on dit? Ze khalifater, ze temorater, ze kaparater. Encore une fois, chatar. C'est l'ange chatar qui est responsable de la parnassa, qui est responsable aussi de la vie. Et c'est pour ça que Rachid nous dit, en même temps qu'Hachem il est noyé, en même temps il donnait parnassa aux gens du monde entier. C'est exceptionnel. Oh Hachem. Et la parnassa, c'est très important. Nos Chachamim nous disent que le jour où Akash Baruch Hu envoie la pluie, c'est aussi important que le jour où Mashiach va venir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pluie, comme disent les Chachamim, imen kemach, un Torah. Un Torah, s'il n'y a rien à manger, comment on va faire la Torah? Donc c'est quelque chose d'important, la parnassa. Et il ne faut pas croire, les gens qui vont vous dire, ah, tu pries pour la parnassa, c'est pas bien, mais bien sûr qu'il faut prier pour la parnassa. Au contraire, le Zohar Kadosh, il nous dit, celui qui prie régulièrement pour sa parnassa, il montre qu'il a la émouna. Il montre il est conscient que c'est Hachem qui lui donne la parnassa. C'est très très bien. Bon, bien sûr, bien rester conscient que c'est un moyen, mais c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que ce Rav, il a dit, moi j'ai prié pour la parnassa, et si Hachem vous envoie la parnassa, il va bien vous envoyer aussi la vie pour pouvoir en profiter. Voilà. Encore une chose que Rabbi Yoshua Pinto a dit la semaine dernière. Paro dit à Moshe, vous allez aller dans le désert et vous allez revenir dans 3 jours. D'abord, il y a une fameuse question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller dans le désert, on va revenir dans 3 jours. Moshe Rabbeinu savait très très bien. Hachem lui a dit, vous allez venir dans 50 jours après la sortie d'Égypte, vous allez aller sur le mont Sinaï, vous allez être bon, en bas du mont Sinaï recevoir la Torah. Alors pourquoi Moshe dit à Paro, on va partir 3 jours et revenir? C'est que pour le contrarier, pour l'énerver, parce que quelqu'un, quand on lui dit on va revenir et il ne va pas revenir, il va être encore plus contrarié. Pareil, les Juifs, il y a marqué, ils ont emprunté aux Égyptiens. Ils n'ont jamais rendu. En vérité, on récupérait notre salaire, etc. Mais quand on leur dit on vous emprunte et on ne leur rend pas, ça va leur mettre encore plus les nerfs. Parce que cet argent-là, il était dû à nous déjà au départ. Bien. Alors, en tous les cas, Moshe Rabbeinu, il se trouve avec une question énorme de Paro qui lui dit, vous voulez servir Hachem? Eh bien, allez les hommes. C'est les hommes qui font les sacrifices. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les vieillards, ce n'est pas les enfants. Il pose une bonne question, Paro. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Il lui dit une phrase extraordinaire. Il lui dit, Benarenu, Buskanenu, Neler. Avec nos jeunes hommes et avec nos personnes âgées, on va aller. Avec nos petits garçons et nos petites filles. Alors déjà, il y a des questions énormes. Où sont les adultes? On voit les adolescents, hommes, on voit les personnes âgées, on voit les petits garçons, les petites filles. Où sont les adultes? Alors il faut savoir que déjà, Paro, il lui dit, tu sais, il y a le mal, ça va mal se passer pour vous dans le désert. Il avait vu dans l'astrologie. Moshe Rabbeinu lui dit, ok, c'est vrai que dans le désert, il va y avoir la décision des Meraglim, qu'Hachem, il va dire, on ne rentre pas, les adultes de 20 ans jusqu'à 60 ans, hommes ne vont pas rentrer. C'est pour ça qu'Hachem a dit à Moshe, c'est vrai,
C'est vrai ce que tu dis, Paro, ça va mal se passer avec l'histoire des Meraglim, on va être condamné de rester dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à que tous les hommes de 20 à 60 ans, au moment des Meraglim, meurent petit à petit. C'est pour ça qu'Hachem Moshe lui dit, nous allons aller avec nos jeunes, qui ont moins de 20 ans, vénérer avec nos gens âgés. Ceux-là, il n'y a pas de problème, ils peuvent y aller, ils peuvent sortir. Et aussi avec nos petits garçons, nos petites filles, aussi, ils ne sont pas dans cette xéra-là. Première explication. Deuxième explication, que le Rav a dit aussi la semaine dernière, il a dit que Moshe Rabbeinu a dit à Paro, c'est vrai que c'est les hommes qui vont faire les sacrifices, mais un homme qui sert Hachem sans avoir à travailler sur lui et comment, en s'occupant de ces personnes âgées, en s'occupant des adolescents qui ne sont pas faciles, en s'occupant des petits garçons, des petites filles, qu'est-ce que vaut son service d'Hachem? Un homme, il peut prendre un nom, il écrit le nom d'Hachem, hein, ou il prend une feuille, il a marqué le nom d'Hachem, il le regarde, et il étudie toute la journée, il est kadosh, magnifique. Ben, c'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem, il veut que la personne, bien sûr, elle étudie, bien sûr, il soit attaché à Kadosh Baruch Hu, mais il se confronte et il montre qu'il a des bons de caractère, qu'il a de l'empathie, qu'il est gentil, qu'il ne parle pas du mal, qu'il soit confronté un peu à toute la société qui l'entoure, sa famille, les amis, la communauté, etc. Il ne peut pas que les hommes, on va servir Hachem, on va vivre dans des grottes, on va devenir des saints. Non, ça ne marche pas comme ça, le judaïsme. C'est ça que Moshe Rabbeinu a voulu dire à Paro. Il y a quelque chose d'extraordinaire que dit le Gaon de Vilna. Il y a marqué que dans notre paracha, dans la paracha de Bo, il y a marqué que les Bnei Israël ont demandé chacun à son prochain. Les Bnot Israël ont demandé chacune à son prochain. Alors, c'est des objets d'or et d'argent et des habits avant de sortir d'Égypte. Alors, le Gaon de Vilna, il pose une question extraordinaire. Depuis quand les Égyptiens, c'est notre prochain? Quand Hachem te dit tu aimeras ton prochain, ce n'est pas les Égyptiens, c'est ton prochain juif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce que veut dire ce verset? Tu demanderas à ton prochain, les dames demanderont à leur prochain, c'est-à-dire, a priori, on devrait comprendre les Égyptiennes, on va leur prendre des objets d'or, des objets d'argent, des habits. Le Gaon de Vilna. Et vous trouverez, et le verset il nous dit même, et vous trouvez grâce, il y a marqué, les Juifs ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. C'est bizarre ça. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose, un grand secret. Il dit, les Bnei Israël, quand Hachem il t'a dit vous demandez à votre prochain des objets d'or et d'argent, Hachem a dit à Moshe déjà que les Bnot d'Israël entre elles s'échangent. Tu me prêtes, je te prête. On se fait du chesed entre nous. Si on se fait du chesed entre nous, c'est ça le prochain. À ce moment-là, on peut aller demander aux Égyptiens et on trouvera grâce à leurs yeux. On trouve grâce aux yeux des autres si nous, entre nous, déjà, on se fait du chesed. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Et pour terminer, le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire. Pharaon, il aurait très bien pu dire à Moshe et à Hachem et à Moshe, moi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu cette xéra que Hachem a dit à Abraham, ta descendance va être en Égypte. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a marqué 400 ans, et la Torah, elle nous dit, quand on sort 430 ans, alors bien sûr, 400, on compte à côté, à partir de la naissance de Yitzhak, ou au moment de cette annonce-là, il y a plein d'explications. Enfin, sauf on est resté seulement 210 ans en Égypte. Mais le texte nous dit 430 ans. Et le Rav va faire remarquer la chose suivante. Il nous dit que dans les 210 ans qu'on est passé en Égypte, il y a eu combien de Shabbatot? Il y a eu 30 ans de Shabbatot. Ça fait un septième des 210 ans, ça fait 30. 30 ans de Shabbatot. Hein? Donc, un Shabbat plus un Shabbat, ça fait au total 30 ans sur 210 ans. Eh bien, c'est ça que nous dit 400 et 30 ans. Il n'y a pas marqué 30 ans et 400 ou 430, il y a marqué 30 ans, 400 et 30 ans. C'est ces 30 ans-là qui nous ont permis de tenir ces 210 ans en Égypte. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a obtenu, vous le savez certainement, que Paro laisse les Juifs se reposer le Shabbat. Et grâce au fait que le Shabbat, les Juifs non seulement se reposaient, mais ils se renforçaient dans les Mouna. Le Midrash Rabbah nous dit qu'ils se retrouvaient dans des synagogues et ils lisaient des Megillot.
comme la Megillah de Purim, dans laquelle il y a marqué, voilà, on va être libéré, on va recevoir la Torah, on va sortir d'Égypte, etc. Donc ça, il le lisait chaque Shabbat, et ça les a renforcés. C'est ça les 30 ans qui a permis aux Juifs de tenir. Donc je reviens sur ce qu'on disait. Paro, Paro peut dire à Hachem, bah, Hachem t'a décidé, t'as dit avant Avinu que sa descendance va souffrir dans une terre étrangère. Eh bien, très bien, moi j'ai fait le boulot. Pourquoi tu me reproches quoi que ce soit? Il y a une faille là-dedans, et on va la voir. Pareil, on va faire la remarque. Un homme peut dire, moi, Hachem, je ne veux pas faire les maisons, j'ai été conçu, j'ai rien demandé. Je suis né, j'ai rien demandé. Et la personne, elle vit, elle a rien demandé, et elle va mourir, elle a rien demandé. Elle a demandé tout ça, ça lui a été imposé. Très bien. Et donc, la personne, elle peut se défendre comme ça. Seulement, il y a un problème. Regardez ce que nous disent Rachamim. Ils nous disent que si moi j'ai un champ, ok, et à côté de moi, autour de moi, il y a un monsieur aussi qui a un champ qui entoure le mien, ok. S'il fait cette barrière ici et il me dit paye moitié-moitié la barrière, je lui dis non. Je peux lui dire non, parce que de toute façon, si un voleur il veut rentrer, il peut rentrer des autres côtés. Le deuxième mur, pareil, je peux lui dire non. Le troisième mur, pareil, je peux lui dire non. Le quatrième mur, je suis obligé de participer aux quatre. Pourquoi? Parce que maintenant, en faisant ce mur-là, grâce à lui qui a construit déjà les trois précédents murs, mon champ va être protégé. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'un petit détail peut faire que tout ton raisonnement qui précède peut s'avérer faux. Et bien pareil, Paro, quand Hachem a dit à Moshe, va dire à Paro que de libérer les Juifs c'est mon fils aîné, Paro a refusé. Pourquoi? Parce qu'il était bien content d'avoir cette main-d'œuvre gratuite. Et d'ailleurs, il leur a dit, rajoutez-leur du travail, ne leur donnez pas la paille pour faire les briques, etc. Et donc, il a montré qu'en vérité, il n'a pas fait pour faire la Xéra d'Hachem avant Avinu qu'on va être 400 ans en Égypte ou 210 ans. Il a fait parce qu'il était bien content d'avoir une main-d'œuvre gratuite, corvéable, à souhait. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'homme, pour revenir à l'homme. L'homme, c'est vrai, il peut dire j'ai été conçu, j'ai rien demandé. Je suis né, j'ai rien demandé. J'ai vécu, j'ai rien demandé. Pourquoi tu m'obliges à faire le misote? Il y a un problème. C'est que Hachem, il attend. Quand la personne commence à tomber malade et on lui parle de mort ou quoi que ce soit, comment il se rue chez les médecins et les médicaments, etc. Donc, tu prouves que finalement, tu n'étais pas si tellement désintéressé de vivre sur Terre. Donc, ton raisonnement de dire j'ai rien demandé, tu es bien content de vivre sur Terre. La preuve, c'est que tu prends des médicaments, et tu te soignes et tu fais tout ça. Donc, ton raisonnement, on peut, par une conduite, par une phrase, on peut montrer que tout le système de pensée que la personne s'est construit, eh ben, ça ne tient pas debout. Comme l'homme qu'on a cité, qui dit que moi, j'ai rien demandé, ou comme Paro. Voilà. Allez, bonne soirée.